Que faire quand la solitude? Qu'est-ce que faire? Que faire quand on est perdu? Et quand cette perte de sens, cette quête de rien, nous apporte tout. Que faire quand on n'a pas d'amis et que les mots qui s'accumulent à l'intérieur de notre corps ont une telle envie de sortir, de prendre l'air, de voir le monde extérieur, changer de cet enfermement liquide de sang rouge, de violence, de ce confinement. Que faire quand on n'a pas d'amis? Que faire quand on n'a personne? Et quand je dis personne, je parle évidemment de mes confrères, de mes congénères, des autres, des êtres humains. Je ne parle pas de personne, de mes amis les insectes, car oui, même la pluie m'accompagne. La pluie me répond, je parle, elle répond. Le tonnerre me répond. Les nuages sur les montagnes. Le ruisseau qui gonfle, alors qu'il fait soleil, mais que là-haut, il a plu, plus en 1 heure que tout ce qui pleut dans Picardie. Que faire donc quand on n'a pas d'amis? En vrai c'est assez facile. Je suis ton ami. Je suis ton ami intérieur, je suis ton seul ami, je suis ton ami de toujours. J'étais là quand t'es né. Je serai là quand tu seras mort. Enterré. Pas enterré. Juste posé sur cet humus, sur ce bel humus de la réserve Tounron, entre les arbres, les insectes qui vont me manger, peut-être les tchoulos qui viendront à un moment donné. Que faire quand on n'a pas d'amis? Et oui, parce qu'il y a le cliché, ce cliché, ce bon cliché d'appeler à l'aide, d'être celui qui fait le premier pas. Je t'appelle. Salut, ça va? Si tu réponds. Puis si tu réponds pas, je réessayerai demain. Ou je vais peut-être attendre 1 mois. Peut-être 2. Ça se trouve, si j'attends, il m'appellera. Ça ne passe pas. Et plus j'attends, et plus j'y pense. Je l'appelle? Non, les choses. Parce que ce sont des choses, les êtres humains. Que faire quand on n'a pas d'amis? Ok, bon d'accord, j'ai résolu ce problème. Je parle à mon magnétophone, qui n'en est pas un. J'essaye de trouver les mots pour qu'il coule et imiter une conversation avec un autre. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Même ma voix en français fait comme si c'était pas moi, comme si c'était un autre. Toutes ces années en Colombie m'ont enlevé mon français
de l'amitié. Et en même temps l'espagnol, que j'ai pas appris, qui m'est venu naturellement, sans forcer, sans y réfléchir, comme une langue maternelle, comme une autre naissance. Et cet anglais omniprésent dans les ordinateurs, l'internet, les internets, les réseaux, decentralized, le web 3.0, peer-to-peer, tous ces mots qui valsent. Et finalement le français. Moins je le parle, et mieux je le parle. Et finalement cette amitié qui a disparu, ces amitiés disparues, ça fait l'effet contraire. C'est comme si cette frustration c'était juste des tic-tac. Les tic-tac de la vie qui coule et qui m'aide à ce rythme. Tic-tac. J'ai pas de montre. J'ai jamais eu de montre. Ou si, peut-être quand j'avais 15 ans. C'est comme si j'en avais jamais eu. J'ai un téléphone portable. Et le téléphone portable, il fait pas tic-tac. Téléphone portable, il y a juste à appuyer dessus et tu regardes l'heure. Donc ces amitiés que je n'ai plus, mais auxquelles je pense quotidiennement, m'aident donc à rythmer ma vie solitaire, ma vie de pluie et de nuages, ma vie dans un pays étranger, ma vie de bourgeois, ma vie de privilégié, monter dans les arbres, regarder les oiseaux, les insectes, les mains dans la terre, écouter le tonnerre et s'imaginer mort dans cette réserve. La vie n'existe pas. La vie est un mythe. Ma vie est un mythe que je construis tous les jours, sans notes, exactement comme je parle maintenant, juste. Parce que parler avec ses amis, en général, tu prends pas de notes avant de parler avec tes amis. Comme une interview. Alors évidemment, dans une interview en général, c'est des questions préparées. Avec l'amitié, c'est pas des questions préparées, mais c'est des questions bateau, de routine. Comment ça va? Comment va ta femme, ta mère, ta sœur, ta maîtresse, tes enfants? Et je réponds. J'ai pas de sœur. J'ai pas d'enfant. Mon père est mort. Donc ce rythme sans amis, ce rythme solitaire qui s'est affranchi du tic-tac de la montre, parce qu'en 2021 la montre n'existe plus. On pourrait parler toute la nuit, toi et moi, Fabien, toi et moi, Biouche, des avatars Skeloki et Mas. If you wish, we can speak en espagnol, porque ahora es tu idioma. Ni siquiera tu idioma es el canto de los pájaros, la humedad,
Peut-être qu'après avoir écrit de la merde, il est temps de parler de la merde. Il est temps de rétablir et de montrer aux yeux du monde ma valeur d'absurde, ma valeur polyglotte. Montrer que cette irréalité que nous vivons tous est bien l'invention de celle de Dieu fou, ou d'un super ordinateur d'alien perdu dans les confins de l'espace. Peut-être que j'ai envie de ça. Oh putain, comme j'ai eu peur. J'avais l'impression que j'avais pas fait... j'avais pas enregistré, j'avais pas mis rec. Rec, enregistré, grabar. Sacré polyglotte. Les chiens qui aboient. Le monde qui dort, qui attend le jour, un autre jour sans amis, sans parler. Chose bizarre, moi l'étranger dans un pays étranger, parlant une langue qui n'est pas ma langue. Les seuls moments où je parle ma langue maternelle, c'est bien avec ma mère. Tous les jours. Mais finalement, se concentrer de paroles, parfois agressives, remplies de frustration. C'est un moteur. C'est aussi dans ces moments-là où je vois la valeur de ma parole, la valeur de mes idées. Car oui, ce que je pense, mes visions, à travers de l'irréel inventé par mes dieux, j'invente ma propre réalité. Dans ma forêt de nuages, l'eau qui coule, l'eau du torrent. Le poids de mes idées, le poids de mes visions, les choses qui se sont passées, mon histoire qui se déroule comme prévu. Évidemment, il y a des détails. Rien de pire quelque chose qui se déroule exactement comme nous l'avions pensé. Et heureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Mais disons que le cadre, le paysage et le peu de personnes avec qui j'interagis correspond bien aux idées que j'ai eues. Il y a 10 ans, il y a 20 ans. Cette passion pour la nature. La nature, ça c'est drôle. Qui n'est pas une passion d'ailleurs. Car en fait, même la ville la plus technique, Hong Kong, Singapour, Paris l'archaïque, c'est de la nature, elles sont pas nées d'un super ordinateur, ou peut-être, c'est vrai que je me contredis.
Quel est le poids d'un audio face à des mots posés sur un bout de papier que l'on peut brûler, que l'on a pris à un arbre, ou un article sur une page internet, en anglais, en chinois, mandarin, t'appelles ça comme tu veux, j'en ai rien à foutre. Ce poids est-il moindre ? Est-ce que les mots couchés sur du papier ont plus d'importance que les mots parlés ? Est-ce qu'ils ont plus d'importance parce qu'ils ont été écrits, plus parce qu'ils ont été pensés ? La culture, toutes ces cultures, l'homme qui plantait des arbres, cette culture qui te dit comment planter des arbres, qui valorise le travail d'un homme absurde. Si l'homme est bien incapable de quelque chose, c'est bien de créer des forêts. L'homme est juste bon à les détruire. L'homme blanc, évidemment. Car l'homme des forêts, celui que nous étions peut-être, je dis bien peut-être, au tout début, cet homme-là n'est pas capable de... Cet homme-là est le seul à savoir qu'effectivement, une forêt, ça ne se plante pas. Une forêt qui se plante n'est pas une forêt. Donc, l'homme qui plantait des arbres, c'est une construction d'un homme des villes, construction culturelle, qui ne correspond pas du tout